Qu'arrive-t-il si le remords s'avère excessif? Puisque le remords obsède, paralyse, devenant de plus en plus pesant, voire insupportable. Le remords débouche sur une complète dépression, dont le résultat sera de tout lâcher. Cet itinéraire absurde nous conduit d'un extrême à l'autre, de l'extrême piété à l'abandon total. Ce cas est très fréquent, beaucoup plus fréquent qu'on pourrait le penser. Combien d'âmes sincères ont déjà abandonné les rangs à cause du poids de leur imperfection et des remords profonds que cela leur causait. C'est un grand dommage, car s'ils avaient seulement franchi ce cap, leur avenir aurait été beaucoup plus enviable. Ils auraient finalement triomphé s'ils avaient porté leur confiance vers le Seigneur, leur regard vers le Seigneur. Ils auraient triomphé s'ils se seraient laissés conduire par le Seigneur sans compter sur leur propre force. Nous ne parlerons pas de l'autre tendance, celle qui consiste à se débarrasser tout bonnement de ses responsabilités, de vouloir renoncer à suivre le Seigneur. Nous nous adressons ici à ceux qui veulent, mais ne peuvent pas, ainsi qu'à ceux qui voudraient au moins vouloir. Il faut bien concilier le remords avec l'optimisme, le sérieux et la joie. Si nous venons de commettre une grave faute, oublions-la tout de suite. Appliquons le conseil, qui est de recommencer à nouveau, comme si rien ne s'était passé, comme si nous étions des nouveau-nés, comme si nous entrions pour la première fois à la découverte de la parole, de l'évangile. Et cela nous remplira de joie et d'optimisme. Nous refuserons catégoriquement de nous laisser ronger par l'anxiété, quelles que soient nos imperfections. Nous ne songerons qu'à agir à présent, à faire ce qui nous est possible. Puis, à un moment de la journée ou de la nuit que nous aurons choisi, nous donnerons rendez-vous à notre conscience pour régler tous les comptes. Nous nous isolerons seuls devant notre Créateur. Nous ferons le bilan de nos actions en dirigeant cette séance d'analyse vers le Seigneur Jésus. Nous lui avouerons nos fautes. C'est très important, nous lui ferons part de nos regrets. En lui confessant nos fautes, nous lui demanderons de nous aider à ne plus recommencer, de nous montrer par quels moyens sortir de l'ornière, car c'est là l'essentiel. Alors, au fur et à mesure que notre cœur se videra de l'amertume du péché, une sérénité profonde viendra la remplacer. Ce sera la lumière qui nous aidera à mieux discerner les solutions possibles. Ainsi, le chercheur de vérité, celui qui désire rester attaché à Jésus, trouvera ici une porte très salutaire pour se décharger de sa culpabilité.